C'est reparti pour les bases du succès. Précédemment, j'ai eu à montrer les 4 premières bases essentielles pour pouvoir réussir. J'ai pensé à tout. Il te suffit simplement de cliquer sur la vidéo qui s'affiche dès maintenant à l'écran afin de pouvoir voir les 4 premières bases essentielles au succès. Mais aujourd'hui, nous allons voir 4 autres bases qui sont essentielles également pour pouvoir réussir dans la vie. Et sans plus tarder, passons à la première base. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, ne serait-ce qu'une seule fois, d'avoir à te retrouver dans des situations similaires à celle-ci? Je t'assure, c'est vraiment irritant. Mais la bonne nouvelle, c'est que la base que je m'apprête à te présenter va t'éviter tout cela. En effet, le fait de pouvoir apporter la clarté à tes objectifs t'évitera de te retrouver dans des situations comme celle-ci. Le fait d'avoir des objectifs qui sont clairs te permet déjà de définir de manière précise, spécifique, mesurable, réaliste, entre autres, ce que tu as à accomplir. Et de même, tu pourras facilement avoir une vue exacte de tes objectifs et ainsi mener les actions appropriées pour y parvenir. L'avantage d'avoir des objectifs qui sont clairs, c'est de rester dans un premier temps focus, motivé, concentré dans une seule direction plutôt que de se disperser et ainsi gaspiller son énergie. Et de plus, tu pourras facilement évaluer ton évolution et mesurer tes progrès vis-à-vis des actions que tu as menées. En gros, l'avantage de pouvoir avoir des objectifs qui sont clairs, c'est de passer de cette étape à celle-ci. Supposons que tu veuilles améliorer tes compétences en communication. La première idée qui pourrait te venir à l'esprit serait par exemple de dire « je veux devenir meilleur en communication » ou même « je veux devenir le meilleur en communication ». C'est bien, mais ça manque de clarté malheureusement, ça manque de précision. Et en adoptant la base de la clarté des objectifs, voici une formulation qui serait plutôt appropriée et adéquate. Je veux améliorer mes capacités à faire des présentations en public en suivant des cours en ligne et en participant à un groupe de soutien d'ici 3 mois. C'est plus clair, précis et ça montre déjà les actions à mener tout en inscrivant cela dans un délai hautement réaliste. Voici ce que tu as à gagner en adoptant le fait d'apporter de la clarté à tes objectifs. Et sans plus tarder, passons dès maintenant à la deuxième base. Alex est un jeune homme plein d'ambition. Il est passionné de basket et n'a qu'un seul rêve: devenir basketteur professionnel, participer à plusieurs championnats et remporter avec son équipe la victoire, tout en raflant au passage quelques titres. Suite à un grave accident automobile survenu un jour et secouru par les pompiers, il devient par la suite paralysé des pieds. Il se voit être face à deux choix: abandonner son rêve de devenir basketteur professionnel ou poursuivre son rêve malgré sa nouvelle situation. Au grand étonnement de ses parents, il ne choisit pas la solution facile. Il décide, malgré tout, de s'adapter à sa nouvelle situation, tout en poursuivant ses rêves. Il s'inscrit de ce fait à des cours de basket en fauteuil roulant, afin de pouvoir devenir un jour le basketteur professionnel qu'il rêve d'être depuis si longtemps. Sans le savoir, Alex a mis en application la deuxième base de cette vidéo qui n'est rien d'autre que l'adaptabilité ou le fait de pouvoir s'adapter. Cette base est importante car elle te permettra de pouvoir saisir les opportunités qui se présenteront à toi à un instant précis, quand bien même elles ne fassent pas partie initialement de ton plan d'action. Mais aussi, elle te permettra de pouvoir maintenir les caps et surmonter les difficultés qui sont liées aux différents défis ou obstacles imprévus qui feront irruption dans ta vie. Le fait de ne pas pouvoir s'adapter a été bien coûteux pour certaines entreprises qui ont connu soit la faillite ou des baisses de chiffre d'affaires importantes au cours d'une période bien précise dans leur existence. Je vais te donner quelques exemples de différents domaines afin que tu puisses t'en rendre compte à quel point cette base est importante pour toi afin de réussir pleinement dans ta vie. Dans le monde de la tech,
Nokia dominait le marché des téléphones portables jusqu'au milieu des années 2000. Malheureusement, son incapacité à s'adapter aux changements, avec notamment l'arrivée des smartphones à écran tactile et les écosystèmes d'applications, notamment ceux d'Apple et d'Android, a conduit à une chute de sa part de marché. Son chiffre d'affaires, alors estimé à environ 51 milliards d'euros en 2007, est passé à 30 milliards d'euros environ en 2012, soit une baisse de 41%. Par ailleurs, Nokia a dû supprimer près de 10 000 emplois en 2012 dans le cadre de sa restructuration mondiale. Dans le monde de la finance, la Deutsche Bank, en plus d'avoir souffert d'une mauvaise gestion, a eu un retard à s'adapter aux nouvelles régulations post-crise financière de 2008, ce qui a eu à affaiblir sa compétitivité et conduit à plusieurs scandales financiers. Son chiffre d'affaires, estimé en 2007 à près de 35 milliards d'euros, est soudainement passé en 2008 à 25 milliards d'euros environ, soit une baisse de 28%. Voici autant d'exemples pour te montrer combien de fois est-ce qu'il est important pour toi d'arriver à pouvoir t'adapter. Voyons dès maintenant la troisième base à acquérir. La troisième base que nous verrons ensemble dans cette vidéo, c'est l'apprentissage en continu. En effet, peu importe le domaine dans lequel tu te trouves ou peu importe ta situation, il est important pour toi de continuer à apprendre. Car comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. Cette célèbre phrase est attribuée très souvent à Socrate. Et c'est juste, peu importe le domaine, peu importe ta situation, peu importe ton âge ou ton époque, il y a toujours quelque chose à apprendre. Que ce soit dans le domaine de la mode, de la finance, du sport ou même de la tech, ce monde qui est en constante et perpétuelle évolution. Une personne qui se trouve dans un de ces domaines se doit d'apprendre pour ne pas être dépassé. Et c'est justement ça. L'avantage, c'est de rester toujours au fil des tendances, toujours à jour des dernières techniques, des dernières méthodes, des dernières procédures à mettre en œuvre pour pouvoir rester compétitif face à ses concurrents. Car si toi, tu ne le fais pas, dis-toi que tes concurrents, eux, se mettront toujours à jour afin de pouvoir être toujours devant, afin de pouvoir toujours être au premier rang et rafler au passage une bonne part de marché. L'avantage secondaire de pouvoir apprendre en continu, c'est le développement personnel. En effet, en apprenant en continu, on s'améliore soi-même et on est capable de prouesse, on est capable de prodige. Et c'est justement un autre des avantages de pouvoir apprendre en continu. Voyons maintenant la quatrième et dernière base à acquérir dans cette vidéo. La dernière base que nous allons ensemble voir dans cette vidéo, c'est la gestion du temps. Nous avons tous 24 heures dans la journée. Mais ce qui va différencier les résultats d'un individu de ceux d'un autre, c'est sa capacité à pouvoir gérer son temps. Ce n'est pas le seul facteur, mais c'est l'un des facteurs assez importants. En arrivant à pouvoir gérer de façon optimale ton temps, tu auras à réduire ton stress ou voire même à l'éliminer carrément. Tu sauras directement ce que tu dois faire à tel ou tel moment. Tu auras cette journée qui est très structurée en te permettant d'atteindre une productivité accrue. Mais pour cela, il te faut bien avant passer par la planification et par l'organisation des tâches. Pour en savoir plus sur ces deux éléments, tu n'as qu'à regarder ma vidéo précédente qui concernait l'organisation et la planification, ou les 4 premières bases également essentielles pour pouvoir réussir. Effectivement, pouvoir planifier et organiser ces tâches te donnera la priorité de ce que tu dois faire en première position, en seconde position et ainsi de suite. Et de ce fait, tu pourras atteindre rapidement les résultats que tu souhaites avoir. Mais surtout, tu pourras gagner en confiance parce que tu sauras désormais que tu es capable de tout, de pouvoir tout atteindre. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère que tu as apprécié les 4 bases essentielles également pour pouvoir réussir, qui viennent s'ajouter à la première couche des bases essentielles données précédemment. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces bases et s'il y a une que tu appliques principalement ou que tu préfères par rapport à une autre. Ce serait un plaisir pour moi de pouvoir te répondre et de pouvoir échanger dans les commentaires. Entre-temps, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo qui présentera 3 aspects ou 3 bases également qui sont tout aussi essentielles,
mais qui te projetteront beaucoup plus dans l'avancement et dans la réalisation de tes objectifs. À bientôt et porte-toi bien.